Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, nous vous ferons connaissance avec la vénérée fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Sokhna Mouminatou Mbacké, que Dieu l'agrée. Une journée de prière a été organisée en sa mémoire. Le gouvernement sénégalais prône un espace politique sain, loin des calomnies et déballages. Et puis, sur l'international, naufrage d'un navire au large des côtes libyennes. Sur les 200 clandestins à bord, seuls une quinzaine ont pu être sauvés. Je vous le disais tantôt, ce 26e jour du mois de Shawwal, sous la direction de Sokhna Gad Bousso, sa fille aînée, la famille de Sokhna Mouminatou Mbacké, que Dieu l'agrée, a organisé aujourd'hui une cérémonie de prière en sa mémoire à la résidence de Touba. Faisons connaissance avec cette vénérée fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, Sokhna Mouminatou Mbacké, que Dieu l'agrée. Un portrait signé Serigne Mouhamadou Lamine Diouf. Fille de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Mouminatou Mbacké a vu le jour en 1924 pendant que son vénéré père Cheikh Ahmadou Bamba était en résidence surveillée à Diourbel. Sa vertueuse mère se nomme Sokhna Faty Sylla. Sokhna Mouminatou, appelée affectueusement Sokhna Moumi, était très dévouée dans l'adoration d'Allah le Très-Haut. On rapporte qu'en dehors des pratiques culturelles obligatoires, elle s'adonnait à des pratiques surérogatoires et au wird. Distinguée par son ascétisme, la sobriété de son port vestimentaire et de son habitation, Sokhna Moumi était également une femme très généreuse. Il lui arrivait de donner aux besogneux tout ce qu'elle avait entre les mains sans se soucier des dépenses familiales. Elle a illustré de belle manière comment une femme doit être dans son domicile conjugal. Les habitants de Guédé Bousso se rappellent encore son comportement exemplaire auprès de Serigne Mbacké Bousso. Après la disparition de Serigne Mbacké Bousso, elle fut confiée à Serigne Mour Awa Balla et à Mame Thierno Ibn Fati, frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba à Darou Mousti. Elle était aussi très dévouée à Cheikh Awa Balla comme auparavant. Sokhna Moumi était aussi une fervente disciple en quête de l'agrément d'Allah. Elle participait activement à tous les grands chantiers initiatives du mouridisme aux côtés des différents khalifes. Son apport dans l'éducation et la formation des générations d'hommes et de femmes est très considérable. Sa demeure était un centre de formation aussi bien pour les garçons que les filles. Des enseignants étaient recrutés pour l'enseignement du Coran, des sciences religieuses, mais aussi d'un certain nombre de khasaïs sélectionnés parmi les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pour la mémorisation. Elle inculquait aux enfants qui lui étaient confiés la sincérité dans les actes, l'amour du pardon, la dignité, la dévotion à Dieu, l'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le respect des recommandations de Khadimou Rassoul. Elle avait versifié en langue wolof les pratiques obligatoires que les filles devaient savoir. Elle leur faisait apprendre avant qu'elles ne deviennent majeures. Dans le domaine de la formation, elle initiait les filles à tous les travaux domestiques. Elle leur avait enseigné des techniques de transformation de couscous qui faisaient d'elles des maîtresses dans cet art. Sokhna Moumi avait un grand amour pour le travail et s'adonnait à l'agriculture, à la teinture, au tissage, et s'était même investie dans le transport. Puisse Dieu, par la grâce du prophète et la bénédiction de son vénéré père et maître spirituel Khadimou Rassoul, augmenter ses lumières. Sokhna Mouminatou Mbacké, une femme dévolue à la cause de l'islam, vénérée fille de Serigne Touba Khadimou Rassoul, que Dieu l'agrée. Le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et postes souhaite nouer un partenariat solide avec les médias sénégalais. C'est dans l'espoir de mieux vulgariser la gestion des secteurs relevant de sa responsabilité. Le porte-parole du gouvernement, Maître Oumar Youm, plaide pour un espace politique crédible au lieu des déballages permanents que l'on entend souvent. Maître Oumar Youm faisait face à la presse pour décrier cela. Compte rendu. Le porte-parole du gouvernement, Maître Oumar Youm, a invité les acteurs politiques à la mise en place d'un espace politique civilisé marqué par un dialogue sincère, sérieux et crédible, et loin des révélations secrètes. Interpellé par notre confrère de l'APS sur
le placement sous mandat de dépôt de l'ancien ministre Samuel Sarr, le porte-parole du gouvernement a refuté l'accusation selon laquelle le régime est en train de s'attaquer aux leaders de l'opposition. Pour lui, les infractions invoquées sont des délits pour lesquels seule la justice peut dire qui est coupable ou qui ne l'est pas. Concernant le débat sur la suppression de l'article 80 du Code pénal, Maître Omar Youm estime que cette suppression serait paradoxale. Maître Omar Youm, porte-parole du gouvernement qui plaide pour un espace politique crédible. Ce 23 août est célébrée Journée internationale du souvenir de la traite négrière, un prétexte pour vous faire découvrir cette île de Gorée qui symbolise le berceau de l'esclavage. Sokhna Diarra Seck et Saliou Thiam nous plongent dans cette tragédie. Mesdames et messieurs, bienvenue. Al Mouridiyyah TV vous accompagne à la découverte d'une île. Île symbole, île histoire, île mémoire, Gorée. Gorée du Sénégal, Gorée de l'Afrique, mais aussi Gorée du monde entier. Son histoire est connue à travers le monde et rappelle l'esclavage, mais aussi la bravoure des hommes et des femmes noires solidaires. La traite des Noirs fut des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connus. Ce sanctuaire, une prison au large du Sénégal, appelée Maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, ils étaient chassés, traqués et arrachés à leur terre natale sous la torture et l'humiliation, avec un transfert brutal et massif de millions de Noirs vers l'Amérique et l'Europe. Dans des cellules de 2060 sur 2060, ils étaient entassés, assis dos contre le mur avec des chaînes les maintenant au cou et aux bras, et ils n'étaient libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Et généralement dans cette maison des esclaves, ils vivaient dans un état d'hygiène si repoussant. Étrange marchandise dont la valeur dépendait de la denture et de la corpulence, les Noirs étaient échangés via le commerce triangulaire et chaque race avait sa cote et sa spécialité, et ceci pendant 300 longues années. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, nos ancêtres martyrs quittèrent l'Afrique, les yeux fixés sur l'infinie souffrance. Une tâche indélébile à jamais, la mémoire des esclaves d'hier coule dans le sang des Noirs d'aujourd'hui et des générations à venir. Aujourd'hui, 23 août, est célébrée la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, car c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Avec Al Mouridiyyah, anytime, anywhere, any divide. Merci Sokhna Diarra Seck, Saliou Thiam. Nous rendons hommage également aux pionniers, hommes et femmes qui se sont combattus pour la dignité humaine. Les projets de règlement devant accompagner la mise en œuvre de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation seront bientôt envoyés en Conseil des ministres pour son adoption, a annoncé le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Omar Youm. Le premier passage de la campagne chimio-prévention du paludisme saisonnière pour les enfants de 3 mois à 10 ans a démarré ce samedi. Il se déroulera donc jusqu'au 28 août prochain. Et puis à quelques jours de la clôture des inscriptions pour parler du pèlerinage au lieu saint de l'islam, prévu de la fin de ces inscriptions le 29 août prochain, le ministre des Affaires étrangères, Maker Ndiaye, qui s'est rendu au hangar des pèlerins, a constaté un faible taux de remplissage des avions malgré l'excellent travail abattu par le commissariat général. Eh bien, nous restons dans ce 5e pilier de l'islam. Les personnes handicapées pourront désormais aller à la Mecque et accomplir le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Une agence expertise en la matière est portée sous les fonds baptismaux. Les agents de cette entreprise ont fait face à la presse. Compte rendu, Sokhna Binta Amar et Saliou Thiam.
Une agence spécialisée dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque au profit des personnes vivant avec un handicap a été officiellement lancée ce vendredi lors d'une cérémonie organisée à la Grande Mosquée de Dakar. Le président de l'Association nationale des personnes accidentées vivant avec un handicap, M. Ousmane Ndoye, a pris part à la manifestation. En Afrique, on n'a jamais vu une agence qui amène des handicapés à la Mecque. Pourquoi pas, on ne peut pas les mettre dans l'ANPAV, l'Association nationale des victimes d'accidents. Je le dis, ça c'est bien, c'est un bon projet et c'est mon combat parce que l'handicap c'est dans le cerveau. C'est pour cela aujourd'hui on est venu lancer ce programme pour amener les handicapés et chercher des parrains pour les handicapés à la Mecque. La solidarité entre Sénégalais. Cette solidarité entre Sénégalais, nous l'avons conçue à travers deux pôles. Le développement, qui dit l'emploi, mais également faire bénéficier aux handicapés la possibilité de participer au Hajj. Dans son propos, M. Ousmane Ndoye souligne également que leur association est dans un projet qui consiste à trouver aux handicapés un emploi afin qu'ils puissent être autonomes et contribuer ainsi au développement de leur pays. Nous voulons créer de l'emploi, lutter contre la mendicité au Sénégal, surtout à Dakar. C'est pour cela qu'on a lancé ce concept, cette maquette. C'est un camping de 3 mètres de large, 1,80 m de longueur. Ce camping va créer de l'emploi pour les personnes handicapées. C'est des cantines produits téléphoniques comme Orange, Tigo, Expresso, transfert d'argent. Ce sera équipé sur un montant de 4 millions de francs CFA. Chaque handicapé peut bénéficier d'un montant de 2 millions de francs CFA. Il sollicite également le soutien du président Macky Sall, qui en est d'ailleurs le parrain, afin qu'il puisse envoyer le premier pèlerin au lieu saint de l'islam. Aujourd'hui, c'est le lancement pour essayer d'amener les handicapés à la Mecque. Mais c'est possible d'amener des handicapés, quelques handicapés à la Mecque. Et nous demandons même le président Macky Sall de nous parrainer plus de 40 handicapés ou bien de nous prêter l'avion présidentiel. Créée en 2012, cette association qui compte plus de 7000 membres envisage de mettre en place dans les 19 communes du département de Dakar 200 cantines pour la vente de produits téléphoniques et de transfert d'argent. Ainsi, de par cette initiative, ils pourront être autonomes et contribuer à leur manière au développement de leur pays. Les handicapés qui pourront désormais aller à la Mecque comme tout le monde. À présent, nous allons ouvrir une page sur l'actualité internationale. Une embarcation qui transportait des clandestins a chaviré au large des côtes libyennes. 200 personnes se trouvaient à bord. Les gardes de côte libyens sont arrivés tardement sur place et n'ont pas pu sauver qu'une quinzaine de personnes. Ces clandestins avaient embarqué en Libye à destination d'Italie. Au moins 30 frappes israéliennes se sont abattues dans la nuit de vendredi à samedi sur la bande de Gaza, faisant au moins 45 blessés. 3 jours après l'échec des pourparlers entre les deux camps, le balai des ambulances a duré une bonne partie de la nuit à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Il y aurait au moins 17 blessés graves. La Belgique pourrait subir des coupures d'électricité cet hiver à cause de la fermeture prolongée de 2 réacteurs nucléaires et de l'arrêt d'un autoréacteur à cause d'un sabotage. Les 2 réacteurs sont arrêtés depuis fin mars à cause de micro-fissures dans leur cuve. Selon la télévision flamande, ces réacteurs pourraient subir un arrêt définitif. Et pour terminer, un homme a été tué par balle vendredi dans la salle de prière, c'est d'une mosquée de Saint-Gall en Suisse, alors que 300 personnes se trouvaient à l'intérieur. Le tueur a été interpellé sur place selon des témoins de la communauté albanaise qui gère la mosquée. Il s'agirait d'un règlement de compte car la victime aurait tué le frère de son assassin il y a 18 ans.
Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. La rédaction vous retrouve demain dans l'actualité de la semaine. D'ici là, passez un bon week-end. Le journal. والكاف